Voilà, alors Sylvain, tu nous présentes tes petits. Ouais, donc il y en a eu, finalement il y a une assez large gamme, mais quand j'ai commencé, je voulais faire un vin rouge et un vin blanc. Et dès la première année, j'en ai eu deux. Parce que il se trouve qu'il y avait le Carignan que je pensais arracher parce qu'on m'avait dit à l'école que ça valait rien, que finalement il avait donné du bon vin. Je me suis dit c'est accidentel, ça va pas le... Mais bon, autant le mettre en bouteille la première année. Donc dès la première année, j'ai eu deux vins. J'avais eu le Carignan et le Montpérou en appellation. Et voilà, donc, mais la gamme, si on veut prendre, pour partir du début, et au fur et à mesure, donc je vais parler des cuvées, de la raison de ces cuvées, la raison d'être de ces cuvées. Ouais. Donc, il y a, bon, mis à part un petit peu d'eau de vie et de l'huile d'olive qu'on fait, mes parents ramassent les olives, on la fait presser, on récupère notre huile. Donc c'est l'huile de Charles et Mimi, sont mes parents. On fait un petit peu d'eau de vie, un bouilleur de cru ici qui... Mathieu Frécon. Mathieu Frécon, ouais. Qui sera un concert Drink Fougas le 27 octobre, je crois. D'accord. Un duo avec un super guitariste. Ah oui, Mathieu, oui, tout à fait. Salut Mathieu. Salut, ouais. Et puis, donc, on commence par les blancs. Il y a deux blancs. Le premier blanc qui est quand même depuis la première année, 89, c'est un vin de pays parce qu'il y a un chouïa de chardonnay. Le chardonnay, pourquoi le chardonnay alors que j'ai une image de préserver les cépages autochtones, etc. C'est une vigne, c'est une des vignes que mon grand-père avait achetées. Mon grand-père avait 1,5 hectare à la fin de sa vie à peine, et c'est une des vignes que mon grand-père avait achetées. Ma tante l'avait hérité, il y avait eu une plantation de chardonnay. J'ai racheté la vigne à ma tante, sentimentalement, parce que c'était une vigne que mon grand-père avait rachetée. Oui, donc c'est une vigne qui est excentrée par rapport à l'ensemble de mes vignes, mais c'est vrai qu'il a tué, il a eu certainement beaucoup de joie à acheter cette vigne avec ses quelques économies. Bon, il était ouvrier agricole, il était greffeur, et puis il avait un petit peu de vigne. Léopold. Donc Léopold Fadat. Et voilà, les Fadat descendent de l'Égoile. Il a épousé une Canaguet, ma grand-mère, qui elle est depuis des générations de petits vignerons, voilà, sur Montpérou. Voilà. Bon. Donc j'ai photo de mon arrière-grand-père avec ses ventes de vin, etc. Bon, voilà. Puisqu'on remonte aux origines très rapidement, oui. Aupiac, pourquoi Aupiac? Aupiac, c'est le lieu-dit. Aupiac, c'est le lieu-dit, là où j'avais mon grand-père avait un petit peu de vignes, et j'ai eu la plupart de mes vignes au début. Et mon arrière-grand-père avait des terrains il vendait le vin qui s'appelait son Clos d'Aupiac, le coteau d'Aupiac. Il vendait donc en 1800 et quelques dans toute la France. Donc bon, c'était presque naturel que j'appelle domaine d'Aupiac. Voilà. Et Aupiac, alors c'est le... Aupiac, c'est l'origine, ça vient de Volpiac, Volpus, le renard. Et la terminaison en ac, c'est Acum, ça veut dire la maison de. Donc Acum, c'est la maison du renard, voilà. C'est-à-dire toute terminaison en ac, c'est issu des Romains. Et donc le Romain qui a habité là, soit sur une villa gallo-romaine à l'emplacement du château, il paraît qu'il y en avait une, parce que la porte du château s'appelle la porte d'Aupiac, la porte principale. Mais bon, le Romain, voilà, où ça s'appelait, c'est la maison du renard, voilà. La maison du renard. Et voilà, donc, et pour, si on peut continuer, le renard, Cocalière, là où tournent les corneilles. Les corneilles. Et là où, donc, si on veut créer un domaine, grouper tout et faire assembler tous les vins, c'est la fable de La Fontaine, c'est le corbeau et le renard. Ah, le genre de La Fontaine, voilà. Donc, tout flatteur vite au départ de celui qui l'écoute. Voilà. N'oublions pas, super. Donc, il y a le renard d'un côté, il y a le corbeau de l'autre. Bon. Et puis, il y a la grotte des Fées. La grotte des Fées, qui est juste en dessous de Cocalière. La grotte, la Baume, c'est le nom de ma mère. Et Fées, Fadat, les Fadat, ça veut dire les Fées. Et c'est la grotte des Fées, c'est la Baume, la femme, ma mère et mon père, qui sont juste en dessous de Cocalière. Donc c'est vrai qu'on peut jouer avec les mots, les choses, mais c'est vrai que c'est un peu... c'est anecdotique, mais c'est marrant, voilà. Donc on continue la gamme.
en parlant de cocalière, il y a le deuxième blanc qui a été créé à partir de 2001, parce que les vignes ont été plantées en 98-99. J'ai fait un petit peu de blanc en 2001 et mis en bouteille la première fois en 2002, en fait mis en bouteille avec le millésime 2002 vendu. Donc en altitude, exposé au nord, recherche de plus de fraîcheur, donc une partie en blanc, une partie en rouge. D'accord, cépage de cocalière, on les a Cépage de cocalière, Roussanne, Marsanne, Grenache blanc et Rolle. Et Rolle, d'accord. Voilà. Là, c'est Chardonnay, donc uni blanc et Grenache blanc pour le premier blanc, vin de pays. Fermentation en foudre aussi. Et là, c'est fermentation et aussi malolactique en demi-muit. Leur prix chez les bons cavistes? Donc 17 €, entre 16 et 17 €. Et pour cocalière, pour le blanc, 8 €. Voilà, le blanc vin de pays. Voilà. Ensuite, un petit peu de rosé. Bon, j'ai jamais fait beaucoup de rosé. C'est un rosé assez foncé, oui, un rosé de repas, qui a... Bon, j'ai fait un petit peu de rosé, un petit peu de presse direct. On met les raisins dans le presseur, on presse, et un petit peu de saignée. Je veux pas déséquilibrer les rouges, donc je saigne pas beaucoup. Donc, je fais une petite quantité de rosé. Ça a jamais été mon objectif de faire beaucoup de rosé. C'est vrai que bon, voilà, j'ai un terroir, vraiment adapté au rouge. Mon Pérou est juste en bordure du Larzac, les nuits fraîches, et un grand terroir pour les rouges. Donc pour les blancs aussi, mais voilà, on fait des rouges surtout. Ensuite, il y a le Loumazé. Le Loumazé, c'est un vin qui a été fait à partir de 96. La volonté, c'était que les restaurants qui me prenaient du Mont-Pérou, souvent dès la livraison, ils l'ouvraient et puis ils le consommaient. Quelquefois, le Mont-Pérou a besoin, avec le Mourvèdre, avec le Carignan, a besoin d'un petit peu de vieillissement. Je voulais élever un petit peu plus sur le Mont-Pérou. Donc là, c'est un vin à base de Grenache et de Cinsault. Il y a un élevage un petit peu plus court et une recherche des cuvaisons plus courtes, recherche de fruits et un vin assez gouléant de façon qu'on puisse le boire jeune. Donc le Loumazé, c'est le vin qui peut se boire un petit peu frais, très agréable. Voilà. Donc et c'était en 96, donc c'était assez tôt quand même que j'ai créé ce vin-là, il y a 15 ans. D'accord. Ensuite, on le trouve à quel prix? À 7 €, entre 7 et 8 €. Voilà. 7 et 8 €. Voilà. Intéressant. Et puis, il y a les Servières. Alors, les Servières, c'est une histoire d'amitié avec Alain Robert et Laure Robert, qui sont des amis d'enfance, et qui ont récupéré ces vignes qui sont derrière chez eux, ce sont des terrasses. Donc c'est magnifique, c'est un lieu avec des vignes, notamment des très vieilles vignes de Cinsault. Et il y a surtout il y a quelques plants de Mourvèdre, mais ce sont des vignes qui ont plus de 100 ans. Il y a une partie des vignes qui a plus de 100 ans. Donc ils voulaient arracher, planter des oliviers, et puis bon, après discussion, j'ai pu le convaincre et assez facilement d'ailleurs quand même, de garder les vignes et de planter des oliviers ailleurs. Et j'ai dit, écoute, on va mettre un olivier sur l'étiquette, et puis on va garder ces vieilles vignes. Donc on fait le vin Les Servières ensemble avec Alain Robert. C'est l'occasion un samedi d'aller ramasser les amis du handball, de faire une belle matinée avec un bon casse-croûte. Après, quand on finit à 2 h, on mange à 2 h. Mais voilà. voilà. Juste une petite parenthèse. Tu as parlé de handball, donc je crois que le handball a compté beaucoup dans ta jeunesse. Oui, j'ai joué au handball. A compté également. Oui, bien sûr, mais 3 de mes filles jouent au handball. Et puis, j'ai joué au handball donc, avant qu'il y ait les grandes équipes de Montpellier, donc, notamment la grande équipe. Mais c'est vrai que j'ai vu la création du Cosmos à l'origine, et puis après... Tu as suivi ça de près, ouais. Clermont-Lérault est une belle pépinière. Et Clermont-Lérault était un village, une ville qui dominait le handball de la région. On était une des 2-3 meilleures équipes.
de l'Hérault, quoi. Voilà. Voilà. Et après, un petit salut à ton ami Fred Gallet. Ouais, Frédéric, dont le fils a joué à Montpellier, à Clermont-Lérault, à Montpellier, et maintenant qui joue à Nîmes. Et voilà. Alors après cette parenthèse sur le handball, après cette cuvée centenaire, voilà, les vignes, une partie centenaire, oui. Nous passons donc maintenant à quelque chose de très important. Voilà. Une cuvée très importante pour toi. Voilà. On en a parlé tout à l'heure. Le Carignan. Voilà, le Carignan. Le Carignan, c'est depuis 89, donc. Il se trouve que j'avais beaucoup de Carignans et j'étais malheureux de ça parce que, enfin beaucoup, j'avais récupéré des vieilles vignes de Carignan, mon grand-père en avait, et puis bon, comme à l'école on nous disait le Carignan ça vaut rien, il faut planter, ça pourra jamais faire du bon vin, etc. Et que la politique aussi c'était d'arracher le Carignan parce que pour s'en sortir de la crise, alors que bon, et mettre des cépages améliorateurs. Donc j'étais très malheureux, mais bon, j'ai fait du Carignan et j'ai essayé dès la première année de faire un Carignan qui soit buvable, donc je me suis dit je vais pas faire trop produire, je vais ramasser la bonne maturité. Et puis dès la première année c'était intéressant, donc je me suis dit bon, je commençais à déguster au début, au bout de 3-4 mois, je me suis dit c'est accidentel, ça va s'effondrer, donc finalement j'en ai gardé une partie, j'en ai vendu une partie au négoce parce que pour me faire, c'était le but. Au début, 30 hectolitres, puis après j'ai gardé 40 hectolitres pour mettre en bouteille, et puis il y a eu beaucoup de succès avec le Carignan, et parce que c'est un vin très bon qui a bien vieilli. Quand j'ouvre les 89 maintenant, c'est magnifique encore, donc voilà l'histoire du Carignan qui est... Finalement, c'était plus facile d'accuser un cépage quand il y a une crise économique, c'est plus facile de renvoyer la faute à une chose qui ne peut pas se défendre, plutôt que de... Ça nous ramène à La Fontaine, là aussi. Hein, bon. Exactement, ouais. Voilà. Puissant ou misérable. Voilà.